notre signal est passé et que les uns et les autres, vous avez compris que dans cette région, nous sommes très sensibles à ce concept d'intelligence économique, en ce sens que nous considérons que c'est pour nous le combustible du développement de cette région. Cette région a la chance, c'est en même temps, on dit quelque chose malheureusement, cette région a pendant longtemps hiberné. Son économie a continué à être bâtie sur des secteurs hérités du siècle dernier et qui ont démontré qu'ils étaient en fin de vie. Et son économie est en train de se reconstruire, on l'a dit, sur de nouvelles filières, sur de nouveaux secteurs, sur de nouveaux moteurs de croissance. Et je dis c'est une chance parce que c'est une construction ex nihilo d'une nouvelle économie dans un territoire pratiquement vierge en ce qui concerne les secteurs dans lesquels ils se trouvent. C'est une chance parce que ça permet de bâtir une économie construite sur une nouvelle vision stratégique, elle-même bâtie sur la base d'un benchmark. Et aujourd'hui, le benchmark, il n'est pas simplement national, il est régional, il est international. Alors je crois que ce qui a été dit est extrêmement intéressant et rejoint parfaitement nos préoccupations et nos soucis. Quand je dis nos soucis, c'est à la fois les nôtres en tant que wilaya, en tant que collectivité territoriale de cette région, mais c'est aussi celui de l'Agence de l'Oriental. Et à ce niveau-là, nous partageons le même point de vue. Construire une économie régionale sur la base de nos moteurs de croissance, c'est les construire et les caler par rapport à, d'abord en tenant compte de nos véritables potentiels. On ne peut construire une vision stratégique que bâtie sur un véritable shake-up régional. Notre chance aujourd'hui, c'est que ce shake-up, nous pensons l'avoir fait et bien fait, y compris en prenant en compte à la fois nos forces et nos faiblesses, mais calé par rapport aux enjeux d'aujourd'hui, par rapport aux contraintes d'aujourd'hui. Nous avons conscience de ce que représentent nos gisements d'opportunités, leurs forces, leur puissance, leurs limites, leur volume. Le chiffrage est quasiment fait. Il n'a pas été fait au pif, il a été fait sur la base d'études sérieuses conduites par les plus grands cabinets nationaux et internationaux, avec la chance de pouvoir les croiser, les contredire, les comparer par rapport à la fois à la concurrence et par rapport aussi à des régions de même niveau ou même en dessous de notre niveau. Nous avons aussi la chance de pouvoir construire les bases de cette nouvelle économie de la région en tant que futur pôle de développement économique de notre pays, sur la base également de nos capacités de compétitivité, parce que ce que nous voulons construire, c'est un véritable pôle de compétitivité dans des secteurs où nous avons des chances avérées d'être champions, et sur la base de métiers d'avenir qui pourront être les nôtres, en abandonnant tout ce que nous ne pouvons pas assurer de façon concurrentielle, où nos avantages compétitifs et comparatifs sont en deçà de la concurrence nationale et régionale, et sur la base également d'une vision stratégique qui prend en compte à la fois les contraintes, les menaces et les risques. Et bien, comment on appelle ça? C'est l'intelligence économique. Et cela sur tous les secteurs que nous avons mis en chantier et que nous pensons pouvoir être les secteurs champions de cette région dans l'avenir, qu'il s'agisse du secteur industriel, dans lequel on a décliné carrément une version orientale du plan émergence nationale, qu'il s'agisse du secteur agricole et agro-industriel, notamment la partie plan vert qui nous manquait jusqu'à présent, qui est déclinée, quasi déclinée, disons, puisqu'il y a encore un peu de travail à faire, ou qu'il s'agisse du tourisme dans sa version à la fois balnéaire et continentale.
Donc aujourd'hui, à ces différents niveaux, je pense qu'en ce qui concerne la partie pouvoir public, dans sa double version à la fois État et collectivité territoriale, il y a aujourd'hui une vision stratégique qui est en train de se construire, bâtie sur les véritables concepts que vous avez discutés pendant ces 2 jours, qui est celui de l'intelligence économique. Comme je le disais à l'introduction de ces 2 journées, maintenant il va falloir traduire ça en instruments de gouvernance. Et ces instruments de gouvernance devraient nous permettre, parce que vous savez, je dirais un capital d'intelligence économique, ce n'est pas quelque chose que vous construisez une fois, c'est quelque chose qui doit être entretenu en permanence. Et c'est quelque chose qui doit être redressé, amélioré, mis à jour, actualisé. Il n'y a rien qui soit plus obsolète que l'information. L'information meurt toutes les minutes et doit être réactualisée en temps réel. Donc il faut disposer des outils véritables qui vous permettent de construire des instruments de pilotage de l'économie régionale, qui vous permettent de mettre en place des instruments d'aide à la décision, qui vous permettent d'anticiper. Parce que c'est ça qui est important en matière d'économie aujourd'hui, c'est que rien n'est permanent et que les vitesses d'évolution du marché sont telles que si vous êtes incapable d'anticiper sur certaines choses à l'avance, plusieurs années à l'avance, on nous apprend aujourd'hui que ce que nous allons consommer dans 10 ans, ce que nous consommons aujourd'hui n'en représente que moins de 10%. Ça veut dire qu'il reste à créer dans les 10 prochaines années 90% de ce que nous allons pouvoir mettre sur les marchés. Ça signifie, et ce que nous mettons aujourd'hui sur les marchés, c'est quoi? Dans 98% des cas, c'est de la matière grise. Et la matière grise, c'est quoi? C'est l'intelligence, mise au service des marchés, mise au service de l'économie. Donc aujourd'hui, une économie, l'économie d'aujourd'hui, c'est l'économie du savoir. Qui maîtrise le savoir, maîtrise le développement. Ça signifie que nous n'avons pas d'autre salut que de construire une économie avec de véritables instruments modernes de gouvernance de l'économie. C'est pour ça que nous avons pensé à la fois à un centre de ressources, à un observatoire. L'observatoire, en fait, c'est quoi? L'observatoire, c'est cette capitalisation de l'information en plusieurs strates que vous pouvez croiser tous les jours, à tout moment, tout le temps, pour pouvoir baliser votre chemin, pour pouvoir vous permettre d'évaluer vos évolutions, de permettre de vous baliser le chemin pour l'avenir, vous permettre de déterminer vos contraintes, vous permettre d'anticiper les risques et les menaces, etc. Et cet observatoire, c'est un peu cette grande base de données dans laquelle chacun des acteurs de l'économie va pouvoir verser sa part d'information qui est aujourd'hui éclatée, saucissonnée. Aujourd'hui, en termes de coûts, chaque fois que nous devons prendre des décisions stratégiques, nous sommes obligés de recourir à des études lourdes qui nous coûtent très cher. D'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire toujours dans ma carrière à mes collaborateurs, on passe les 2 tiers du temps, à chercher l'information et le tiers restant à la perdre. Donc dès qu'on l'a utilisée, elle a disparu, on ne la capitalise nulle part. Donc le fait de disposer de l'information est un facteur critique de production. Au Maroc, aujourd'hui, l'information n'est pas considérée comme un facteur de production. On sait bien gérer la ressource humaine, on sait bien gérer la ressource financière, on ne sait pas gérer la ressource information. Donc la maîtrise de l'information est un élément critique de progrès, est un élément stratégique de développement et de croissance. Il faut également mettre en place un système de veille, parce que le système de veille est essentiel dans tout secteur public ou secteur privé. Aujourd'hui, un secteur privé, branche par branche, ou toute branche confondue, qui ne dispose pas d'un système de veille capable d'anticiper les menaces, les risques, d'anticiper l'évolution des besoins et des marchés, de créer le besoin sur le marché, eh bien c'est un système fondamentalement condamné
à la mort et les marchés sont aujourd'hui, leur force de destruction est imparable. Donc, les systèmes de veille sont encore beaucoup plus importants pour les acteurs publics. Aujourd'hui, je vous avoue que moi, en tant que dirigeant d'une région, je pratique tous les jours de la thérapie à l'aveugle. Parce que je n'ai pas d'instruments de management qui me permettent, que ce soit pour des décisions stratégiques, que ce soit pour des décisions du quotidien, de pouvoir disposer des indicateurs pertinents qui me permettent de ne pas me tromper. Fort heureusement, comme je dis toujours, les besoins sont tellement importants aujourd'hui que le risque de se tromper est minime. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, au fur et à mesure qu'on va se confronter à la concurrence terrible des marchés, dans une vision globalisée, eh bien, il faudra affiner nos instruments de management et de veille stratégique. Donc je pense que tout cela, ces instruments sont essentiels. Il y en a beaucoup d'autres. Et disons, globalement, c'est ce qui permet à un manager de disposer d'une matrice d'indicateurs bâtie sur un système de collecte et de capitalisation et de croisement d'informations fiables qui lui permettent de prendre des décisions avec le maximum de pertinence possible. Ce qui est vrai pour le secteur public est vrai pour le secteur privé. Aujourd'hui, on le voit dans le secteur privé. Et particulièrement dans un secteur comme le nôtre qui est en quasi-totalité formé de PME, PMI. Eh bien là, il suffit de regarder les chiffres. Le taux de mortalité est tel en Maroc de l'entreprise, alors qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit aujourd'hui de perdre un dirham. Aujourd'hui, les entreprises sont tellement livrées à elles-mêmes, il n'y a pas de système d'encadrement, il n'y a pas de système de veille stratégique, il n'y a pas de base de données fournie qui permettent de caler des projets d'investissement les plus micro possibles, de façon à pouvoir orienter les mains et les ressources d'investissement privé qui existent vers des secteurs où on est le plus sûr de faire aboutir les projets d'entreprises, de micro-entreprises, de moyennes entreprises, de petites entreprises. Il est donc capital. Aujourd'hui, le gouvernement ne s'est pas encore intéressé à ça, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est l'Association nationale de l'intelligence économique qui le dit. On a mis en place des dispositifs de mise à niveau d'entreprise. On a mis en place des dispositifs d'accompagnement de l'entreprise dans son effort de mise à niveau et de modernisation. On a mis en place des dispositifs de restructuration financière des entreprises. On a mis en place des dispositifs d'encouragement à la création de la petite entreprise. Mais le petit entrepreneur qui se jette à l'eau aujourd'hui, c'est comme une personne lambda qui se jette à l'eau qui ne sait pas nager. Il faut plus que, c'est bien de mettre en place des moyens d'aide et d'appui à la création d'entreprises. C'est mieux de pouvoir baliser la route aux jeunes porteurs de projets de façon à ce que ça devienne une véritable autoroute de l'investissement avec à la clé un maximum de garanties de réussite. Et pour cela, imaginez le calvaire d'un jeune entrepreneur qui chemine dans les dédales de l'administration, qui porte des idées de projet, mais qui n'a nulle part un endroit où il peut obtenir une gamme d'indicateurs pertinents dans les secteurs dans lesquels il veut investir pour mieux caler son projet, ne serait-ce que par rapport à la concurrence dans l'environnement immédiat qui est le sien. Donc il y a là un travail certainement important à faire en matière d'intelligence économique dans le secteur privé, à coacher, à faire driver à la fois par les chambres de commerce et d'industrie, par l'État, par les délégations du commerce et de l'industrie, etc. Il y a un travail extrêmement important à faire. Et enfin, je voudrais terminer sur ça pour ne pas être long. Tout est basé sur la formation. Encore sur la formation et encore sur la formation. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui manque le plus et dramatiquement à ce niveau, c'est de trouver sur le marché des profils de ce type. On n'a pas besoin d'ingénieurs de très haut niveau, on a besoin de techniciens moyens, de techniciens supérieurs, capables d'être les acteurs du montage de ces outils et de gestion de ces outils qui font la différence et qui permettent
l'entrée dans des réseaux. Aujourd'hui, le monde est globalisé pour les échanges, pour le commerce, pour l'économie. Il est aussi, et fort heureusement, globalisé en ce qui concerne les réseaux d'information. La toile du net est aujourd'hui un gisement extraordinaire qui permet à tout point du territoire national de benchmarker avec la Corée, avec la Chine, avec l'Inde, etc. Et il suffit de construire ce maillon de la chaîne au niveau national, au niveau régional, au niveau local, au niveau micro-local, qui vous permettent de vous insérer aujourd'hui dans des mécanismes de croisement de l'information avec les réseaux internationaux pour pouvoir positionner votre petite unité infinitésimale par rapport à l'universel. C'est cela l'intelligence économique. Je suis heureux que Oujda ait été un premier site de réflexion, de débat et de partage sur cette question extrêmement importante. J'ai entendu tout à l'heure proposer que ça devienne une tradition. Je le souhaite. En tout cas, je ferai en sorte, avec mon ami Simon, comme l'a proposé Sylvain, que nous puissions peut-être faire de ces rendez-vous un rendez-vous annuel. Alors là, nous avons débattu de façon très générale. Il faudra aller dans le détail au fur et à mesure que nous pourrions monter ces premiers outils. Et si nous pouvions exporter notre modeste expérience, pourquoi pas, pour servir l'économie nationale dans son ensemble. Je vous remercie.